on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders, not weary. Alors, et si je te disais que faire du trading peut nourrir son homme, qu'est-ce que tu... I wake up every minute with the fever dreams. I push a mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision, I don't need to see. I'm thinking mind. Alors, faire du trading en 2024 est plus facile que ce que vous imaginez. Ce sont des personnes que vous voyez sur internet qui essaient de compliquer la chose. Ok? Alors, nous allons prendre très rapidement un exemple. La question suivante, si tu réussis à répondre à cela, tu comprendras très facilement que tu peux suivre un plan pour devenir rentable en trading. Ok? Alors, l'objectif premier de cette question, c'est de t'amener à te poser des questions et à résoudre répondre à ces questions toi-même. La première question, c'est: est-ce que tu veux faire du trading juste pour le fun, ou est-ce que tu veux faire du trading pour, n'est-ce pas, changer ta situation financière? Si tu réponds à ces questions, selon la réponse, tu te trouveras très facilement, ok, dans quelle position tu te suffit. Je prends un exemple très rapidement. Alors, lorsque j'ai commencé le trading du West, on me disait tout simplement, voilà, tu peux commencer le trading juste avec 100 euros, avec 200 euros, même 500 euros, et tu peux être profitable à long, et c'est plus facile que ça. Mais tenez-vous bien, lorsque tu as peu de capital, c'est très difficile de réussir en trading, tout simplement parce que l'énergie, la concentration que tu vas mettre à un moment donné, ça va te lâcher. Nous sommes des êtres humains, donc c'est clair que ça va te lâcher. Par contre, si vous commencez le trading avec un budget conséquent, lorsque je parle de budget conséquent, je parle d'un capital de 10 000 euros. Okay. Il y a trop de bruit dans ce secteur-là. Bon, pas grave, j'espère que vous m'entendez. Donc, avec un capital de 10 000 euros, je pense bien que c'est très facile de suivre un plan, voilà, de suivre un plan et être rentable. Moi, mon erreur, lorsque je faisais, n'est-ce pas, du trading, j'avais commencé avec 100 euros, j'ai pu transformer les 100 euros en 1000 euros. Donc, imaginez un peu que les mêmes montants, c'est-à-dire 100 euros à 1000 euros, je commençais seulement avec les 10 000. Facilement, j'allais, n'est-ce pas, atteindre 100 000. Ok. Et 100 000, je pense bien que c'est un changement de vie, en fait. C'est un changement, donc, dans ce sens où il y a parfois, n'est-ce pas, des négligences que nous faisons lorsque nous commençons, n'est-ce pas, à faire du trading. Voilà pourquoi je vous ai posé des questions au début. Je vous ai demandé, est-ce que vous voulez faire du trading juste pour le fun, ou est-ce que vous voulez faire du trading pour changer votre situation financière? Donc, si vous répondez, si vous choisissez la deuxième question, c'est-à-dire changer votre niveau de finances, c'est clair que je vais vous préconiser, n'est-ce pas, au lieu de mettre les 100 euros, 200 euros à chaque fois et vous les bousillez, vous prenez calmement un an, ok, et vous essayez, n'est-ce pas, de faire croître, n'est-ce pas, votre budget, votre capital, jusqu'à 5 000 euros, 3 000 euros. Tout ça, ce sont des petits budgets. Lorsqu'on parle d'un vrai budget, d'un capital, ça commence à partir de 10 000 euros. Donc, vous allez, n'est-ce pas, commencer à créer, n'est-ce pas, cette somme-là, petit à petit. Ok. Donc, en faisant cela,
au même moment où vous apprenez le trading, vous commencez, n'est-ce pas, avec le compte démo, et vous concentrez, n'est-ce pas, sur la somme de 10 000 euros, voilà, comme capital du départ, et vous commencez avec votre stratégie, ok? Et les mêmes stratégies que vous allez appliquer sur le démo, vous allez appliquer les mêmes stratégies sur votre compte réel lorsque vous aurez les 10 000 euros. Et en plus de cela, je suis désolé de vous le dire, mais vous devez vous attendre à une chose, c'est le fait que lorsque vous allez, n'est-ce pas, commencer à vous appliquer, n'est-ce pas, en trading, tout va changer. Votre entourage, voilà, vos amis, vos fréquentations, tout va changer parce que de nos jours, dans la société dans laquelle nous sommes, c'est difficile que n'est-ce pas, tu parles de trading à quelqu'un et il ne te dit pas que écoute, tu vas te faire cramer, tu vas te faire voler, tu vas te faire tout pour autre. Il faut trouver les bonnes personnes, n'est-ce pas, pour vous encadrer ou même vous montrer le vrai chemin. Il y a trop d'arnaqueurs dans ce secteur. Effectivement, ils ont raison. Mais au même moment qu'on vous donne des conseils, ils vont, n'est-ce pas, vous décourager de ne pas, n'est-ce pas, faire du trading. Ok? Dans les débuts, ça a été comme ça. Je me suis fait voler, voilà. Je me suis fait arnaquer jusqu'à ce que je puisse, n'est-ce pas, trouver le point, n'est-ce pas, juste dans ma quête de savoir. Au début, je n'avais pas de mentor. Après, je me suis accueilli. J'ai pris, je pense bien, j'avais un mentor en Angleterre. J'ai fait ses cours. Après, j'ai eu un autre mentor en Amérique. J'ai fait ses cours. Tout a été en ligne. Et le troisième, c'était un japonais. Voilà. J'ai fait aussi ses cours. Mais lui, il avait sa stratégie. Il utilisait Ishimoku. Voilà. Et vraiment, avec toutes ces expériences-là, j'ai compris qu'on peut faire de l'argent en trading. Mais moi, je n'ai jamais vous dit de commencer avec un petit budget parce que c'est inutile. Je me dis ouvertement c'est inutile parce que c'est non seulement perdre du temps et ça vous fatigue si vous voulez, n'est-ce pas, viser très loin. Voilà, donc arrêtez d'écouter ceux qui vous disent que non, avec 100 euros, tu peux, n'est-ce pas, changer du jour au lendemain ta vie. 200 euros, tu peux changer de vie. Hey, le trading n'est pas du jeu. Voilà. Le trading, ce n'est pas du jeu. C'est un travail et ça nécessite assez d'énergie, discipline, persévérance et surtout, l'année, vous allez bien remarquer, ceux qui déjà sont consistants, ils vous le diront. Le trading, pour être consistant, il faut savoir apprendre, n'est-ce pas, à dire non à beaucoup de choses. Voilà, parce que c'est pas facile. Il faut apprendre à dire non à beaucoup de choses. Comme quoi, les mauvaises fréquentations, voilà, les sorties inutiles, surtout, entre guillemets, la consommation d'alcool, de stupéfiants et autres. Parce que ça vous non seulement ça ne vous aide pas dans votre psychologie, ok, n'est-ce pas, à contrôler vos émotions et autres. Ouais. Donc c'est très rigoureux le monde du trading. Si tu veux être consistant, tu veux être profitable, c'est mieux d'avoir une vie saine en fait. D'avoir une vie saine. Parce que à quoi ça sert de vouloir changer sa vie financière et n'est pas aussi penser, n'est-ce pas, à la santé et autres. Voilà. Je ne vous dis pas que lorsque vous allez commencer à faire du trading, vous n'allez pas sortir avec des amis, non. Mais seulement que tout a des limites en fait. Vous sortir effectivement avec des amis les jours que vous pouvez sortir. Voilà. Parce que le trading, ça consomme assez d'énergie, je ne vous mens pas. Au début, moi, je n'avais pas compris, mais après, avec le temps, j'ai commencé à comprendre cela. Et depuis quelques années maintenant, je suis rentable et je vise beaucoup le long terme. Voilà, je vise le long terme. Il y a, n'est-ce pas, souvent sur le marché des opportunités, par exemple, que
je peux peut-être avoir comme gain 2000 E, 3000 E, mais je préfère prendre les 500 E, voilà, que mon premier Take Profit me donne, voilà, et que d'aller, n'est-ce pas, risquer avec en cherchant de longs gains. Donc, en cherchant ces petits gains là, je vise de long terme au fait. Et dans une longue période, j'arrive à comptabiliser les choses. Voilà. Et une chose aussi, lorsque vous allez commencer le trading, restez aussi fidèle à votre lot size. Pendant même peut-être 2 ans. Okay? Pendant même 2 ans, vous restez fidèle à votre lot size. Même si votre budget est de 10 000 € et que vous commencez le trading par exemple, et que d'habitude vous avez l'habitude d'utiliser le 0.1 comme lot size, restez fidèle à cette lot size là jusqu'à ce que, n'est-ce pas, vous ayez un capital bien conséquent avant d'augmenter un peu le lot size. Donc tout dépend de votre lot size. Du moment que vous cherchez à augmenter de façon agressive votre lot size, je pense bien que il y aura vraiment un problème parce que vous risquez de perdre très rapidement votre capital. Alors ça c'est juste un petit conseil que j'ai voulu, n'est-ce pas, partager avec ceux qui envisagent, n'est-ce pas, de faire du trading. Voilà. Et n'ayez pas peur, mais il vaut mieux s'apprêter au fait. Il faut mieux s'apprêter parce que tout va changer auprès de vous. Voilà. C'est comme s'il y a 2 options. Ok? Ou vous suivez de façon radicale votre plan, ou vous suivez l'autre chemin. Et l'autre chemin, c'est clair que vous allez tourner en rond, vous n'allez pas être fidèle à vos plans pour être financièrement libre en trading, pour être, n'est-ce pas, de façon consistante. Et c'est ça, il faut apprendre souvent, n'est-ce pas, à respecter, n'est-ce pas, son plan. Ok, oups. Je pense qu'il y a l'abeille qui est venue me dire bonjour là. Un point un peu risqué. Ok, bref. Donc, je pense bien que cette vidéo, c'est fini. Ok. J'ai mis une pause à cette vidéo pour aujourd'hui et j'espère que vous avez compris effectivement ce que j'avais voulu dire. Et à la prochaine pour un autre conseil. Ciao.